Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'aujourd'hui. Donc comme chaque lundi, c'est un tirage sur les énergies de la semaine. Et pour cette fois-ci, je vais faire un premier tirage général. Et ensuite, je vais vous proposer 3 choix. Et vous choisirez la carte qui vous convient pour les énergies de votre semaine à vous, en fonction donc des cartes qui apportent un message de nos guides. Donc je vais commencer avec ce jeu. Donc c'est le jeu Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Alors, donc je demande pour toutes les personnes présentes aujourd'hui qui verront cette vidéo par la suite en replay, un message de nos guides pour mieux vivre les énergies de la semaine telles qu'elles vont se présenter à nous. Il y a cette carte qui est sortie. Donc, nature du Bouddha. Hier, je me suis tiré une carte et c'est celle-là qui est sortie. C'est assez rigolo. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Donc, je vous la rapproche. C'est très jolie carte, les cartes de ce jeu, Sagesse universelle. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont présents là. Merci pour vos petits cœurs que j'ai vu passer. Alors, donc j'ai dit nature du Bouddha. Voilà. Alors, vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait, vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez, laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Voilà. Bonjour Chris, bonjour, bonjour Doudou, bonjour, alors je vois un petit peu Céline, Catherine, Léna, Jérôme. Donc bonjour à tous ceux qui vont arriver. Alors cette carte, nature de Bouddha, elle nous invite à... Alors, il y a plusieurs choses. Donc, cette carte, elle nous dit de vivre le moment présent, d'être dans le présent, que hier n'existe plus et demain n'est pas encore là. Donc, voilà, sur le principe. Mais, voilà, bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec l'amour. Ça veut dire que si le passé se présente à vous actuellement, si vous sentez que... qu'il y a quelque chose de lourd qui se présente par rapport au passé, par rapport aux expériences du passé, de votre enfance, d'anciennes relations, etc. La carte ne dit pas laisser ça de côté et avancer. Non. Si ça se présente à vous, c'est une occasion de libérer. Sinon, elle ne se présente pas. Donc, dans cette situation-là, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ce souvenir veut vous faire vivre, veut vous faire vous souvenir par rapport à ces expériences passées et comment vous pouvez l'utiliser pour vous libérer, vous purifier de tout ce qui a pu se produire pour pouvoir grandir et être... Donc là, après, ça dépend de ce que vous allez, ce qui va se présenter à vous, si c'est le cas.
Voilà, donc c'est d'aller voir. Voilà. Aller voir, accueillir les émotions qui viennent et voilà, chercher s'il y a un besoin derrière que vous n'avez pas nourri. C'est vraiment ce que je dis pratiquement systématiquement dans mes vidéos. Mais voilà, quand les choses se présentent à nous et que c'est difficile, c'est toujours pour nous faire voir le besoin caché qui a besoin d'être nourri. Alors, je vois Céline qui dit avec le confinement, c'est bien de s'en rappeler d'être sur le moment présent. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pareil pour le futur. Donc, il y a plusieurs choses. Moi, c'est vrai que quand j'ai tiré cette carte, c'était justement par rapport à des inquiétudes sur le futur. Voilà. Et que, en fait, on récupère toute notre véritable moi en dirigeant toute notre énergie précieuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, donc par rapport au futur, c'est les inquiétudes par rapport à ce qui peut se produire, l'après-confinement, tout ce qu'on voit passer actuellement, qui peuvent être un peu anxiogènes, etc. Donc tout dépend en fait de l'énergie que ça amène. Si vous êtes... si ça vous travaille trop de voir toutes ces informations par rapport au futur proche, voilà, à l'après-confinement, si ça vous met dans des émotions d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de colère, etc., c'est toujours la même chose d'aller voir qu'est-ce que ça veut vous dire. Si ça vous met en colère, c'est peut-être parce qu'il y a un message que vous avez à faire passer par rapport à ce futur. Voilà, qui arrive, un message à faire passer ou quelque chose que vous avez à faire pour le futur, mais dans le présent. La carte, elle nous dit de nous ramener dans le présent parce que c'est dans le présent que les choses se passent pour nous. Ça sert à rien de rester, en fait, être uniquement focalisé dans le futur nous empêche d'être dans le présent, dans le sens où on n'est pas en train de vivre l'instant présent. On n'est pas en train de vivre pleinement notre quotidien, d'être pleinement présent avec les personnes qui sont là autour de nous, ou présent à nous-mêmes, à ce qu'on est en train de vivre, etc. Voilà. Donc, la carte ne dit pas on ne regarde pas le passé, on ne regarde pas le futur, c'est juste qu'on se pose toujours la question dans le présent, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ces informations qui se présentent à moi par rapport au passé ou par rapport au futur. Voilà. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me mettre des messages, des questions par rapport à ça, si vous voulez en savoir plus. Comme toujours, c'est avec plaisir que j'y réponds. Voilà pour la nature de Bouddha. Donc quand même, ce qui est dit, c'est que vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Le temps pour vous est de vivre pleinement le moment présent. Voilà, pour cette carte. Donc ensuite, je vais tirer quelques cartes. Donc 3 cartes. Et vous allez choisir en fonction de la pierre qui vous appelle. Donc j'ai mis devant moi 3 pierres. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc il y a l'améthyste ici. Il y a le cristal de roche, un magnifique cristal de roche. Et une pierre de labradorite. Voilà. Donc devant ces trois pierres, je vais poser une carte et vous allez prendre un temps pour choisir la carte qui vous appelle. Donc pour choisir cette carte, prendre un temps, respirer un petit coup et revenir dans le cœur avant de choisir la carte. Voilà. Peut-être en vous posant la question, qu'est-ce que les guides ont à me dire pour mieux vivre cette semaine qui vient. Alors, donc je vais tirer cette première carte pour l'améthyste, celle-ci pour ceux qui choisiront la carte sous le cristal de roche et celle-ci pour ceux qui choisiront la labradorite. Voilà, donc je vous laisse réfléchir. Quel état qui vous appelle? Je vais tourner un petit peu, peut-être comme ça. Hop. Voilà.
Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la carte l'améthyste, donc la carte qui ressort, c'est la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, même si vous n'avez pas choisi cette carte, ou les cartes qui vont arriver, c'est toujours intéressant de les écouter parce que ça a toujours un message pour vous, même si ce n'est pas le message principal pour vous cette semaine. Alors, donc le principe de la dualité, c'est d'être dans le noir, le blanc, d'être dans le que l'ombre ou que la lumière, le rejet, l'amour, voilà, d'être dans tout ou le contraire. Alors, cette carte, c'est une carte lumière, ego lumière. Alors, je vais éteindre mon chauffage qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Être dans la dualité nous dans un tiraillement inconfortable. Deux facettes de nous s'affrontent et cela peut nous amener à tourner en rond, à être indécis et donc à faire du surplace. Cela se traduit par un dialogue intérieur qui met à jour nos oppositions et nos objections. On peut vivre cela comme un conflit interne. On se dit alors « je veux faire ceci » et en même temps « ce n'est pas possible, je ne peux pas ». Pour sortir de cet affrontement intérieur, nous devons commencer par accueillir tous ces discours, les écouter vraiment et chercher à les éliminer directement. Alors seulement, on peut amener l'unité en soi. Donc je l'ai peut-être déjà conseillé, mais moi ce que j'aime bien faire quand je suis face à cette dualité ou que j'ai par exemple beaucoup de reproches de mon ego, on va dire, de mon mental ego ombre, je me fais deux colonnes en fait et j'écris en fait tout ce qui me vient par rapport à un point de vue, comme si c'était mon mental un peu limitant qui certains points de vue et je réponds en face ce que mon âme elle pourrait avoir à répondre par rapport à ça. Donc ça peut être ça si par exemple vous avez l'impression d'être tiraillé entre votre âme et votre ego, voilà. Ça peut être ça aussi si vous êtes entre les visions, une vision qui est peut-être un peu trop ombre, par exemple par rapport à tout à l'heure ce que je disais sur le futur, les angoisses qu'on peut avoir par rapport à l'après-confinement, etc. On peut se dire voilà, tout ce qui me vient par rapport à cette vision plutôt ombre, voilà. La peur, etc. Et qu'est-ce qui me vient par rapport à cette vision plutôt lumière, qui est par exemple de se dire qu'en fait il y a des tas d'actions qui se mettent en place, qui vont dans le sens de considérer l'humain, considérer la nature, etc. Bon, voilà. Vous voyez un petit peu ce qui vient sur ces deux aspects-là. Donc ça veut dire qu'on reste un petit peu dans la dualité, mais c'est dans le but d'écouter ces deux parts de nous, en tout cas. Parce qu'en fait, si elles se présentent, c'est toujours pour qu'elles soient écoutées. Voilà. Et c'est ensuite qu'on peut retrouver l'unité en faisant un peu le principe de la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire on voit tous les aspects noirs, tous les aspects blancs, ou tous les aspects ombre, lumière, ou rejet, amour, enfin voilà ce qui vous vient. Et pour ensuite trouver qu'est-ce qui est votre voie du milieu pour vous. Voilà. Le message. Votre désir d'apaiser un conflit intérieur est devenu pressant. Cette carte met en lumière votre quête d'unité et votre aptitude à être créatrice ou créateur. Vous voulez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de votre entourage ou des événements. Vous êtes prêt à franchir ce passage de l'état de victime à celui de créateur. Donc là aussi, vous pouvez mettre aussi ce côté-là où je me sens complètement victime de ma vie, de ce qui m'arrive. C'est-à-dire, j'ai pas de chance, il m'arrive toujours ce genre de choses. C'est à cause de mon passé, à cause de telle personne qui m'a fait vivre aussi, ou à cause de ma blessure, etc., etc. Tout ce qui fait que vous mettez la faute à l'extérieur ou au passé. Et ensuite être plus dans ce côté créateur, responsable, je prends mon propre pouvoir personnel et je vois ce que je peux en faire concrètement. Voilà. Donc il y a toujours ces deux possibilités.
cette autre possibilité en fonction de ce qui se présente à vous actuellement, ou ce qui va se présenter. Ainsi, toutes vos énergies peuvent être exclusivement dirigées vers votre but. Pour votre mission, les moments de conflit ne doivent pas se prolonger. Ils ne sont que des étapes pour intégrer le travail intérieur qui s'effectue. Pour sortir de la dualité, accueillez votre objection intérieure et vous la verrez disparaître. Pour cela, utilisez cette formule qui désactive psychiquement les conflits internes. Même si j'ai peur ou je ne me crois pas capable d'eux, voilà, par exemple, même s'il y a ce côté-là du duel de moi, je choisis pour autant de mettre mon énergie dans autre chose qui est plus, qui vous sert. Au lieu d'être dans quelque chose qui vous dessert, vous allez vers quelque chose qui vous sert. Mais vous allez écouter quand même cette partie, ces deux parties-là. Donc, je répète, même si j'ai peur ou je ne me crois pas capable de, donc là vous mettez ce dont il est question pour vous, je choisis de mettre mon énergie dans ce qui est juste pour vous. Grâce à ce retournement intérieur, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. La seule question à garder à l'esprit est quel est mon plus grand désir? Et je dirais aussi qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce qui me fait évoluer, qu'est-ce qui est dans le sens de mon âme, de ce que j'ai, de ma nature profonde, de ce que j'ai à faire dans mon présent. Vos talents, la volonté, le courage, le dialogue intérieur. Donc voilà pour cette carte donc, qui était en lien avec l'améthyste. Donc la dualité, voici. Ensuite, donc on va passer à la carte qui correspond au cristal de roche. Donc c'est la force de la gentillesse qui ressort. Je remonte la carte également. Alors, montrer la belle personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc moi, cette carte-là, ce qu'elle m'évoque, c'est la nature profonde, votre nature profonde qui sort un petit peu de tout ce qui la masque en fait. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui venait sortir d'un voile ou de quelque chose qui masque qui vous êtes profondément, votre âme, votre nature profonde, ce qui fait que vous agissez avec le cœur. Alors, je vais lire la carte. Donc, la force de la gentillesse, c'est une carte âme. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. La vraie gentillesse, enracinée dans nos propos, nos actes, nourrissent naturellement au plan de l'âme. Cette attitude fleurit dans le cœur des personnes qui osent dévoiler leur être profond, sans avoir peur d'être jugées ou d'être abandonnées. Comme la gentillesse fait appel au meilleur de soi, elle est extrêmement communicative. Donc, tout ce qui se fait avec le cœur, c'est ce qui est le plus juste pour vous. Et du coup, quand on agit avec le cœur, quand on se connecte vraiment à notre cœur, à notre nature profonde, à ce qu'on a vraiment envie de faire qui me brûle en fait de se réaliser, d'agir, on peut parvenir à sortir de ces peurs, de manquer de courage, de la peur du regard de l'autre, de ce que l'autre peut en penser, surtout si on doit faire des choses qui sont en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire. D'autant plus là actuellement parce qu'on est amené dans cette période de confinement à être seul avec soi-même, quand même beaucoup plus que d'habitude. On est hors de notre routine habituelle, le travail, etc. Et donc, voilà, ça nous amène à nous connecter davantage à ce que l'on veut vraiment. Et en tout cas, ça nous a remis à l'essentiel, face à l'essentiel. Et ça peut, pour certains, éveiller cette envie de se reconnecter à sa mission, à sa mission de vie, à ce que l'on est censé faire, notre Mozart ou nos pleines compétences, capacités. Et ça peut nous faire sortir des sentiers battus. Voilà. Et effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont dans la peur, qui sont dans leurs propres limitations, qui vont vous dire mais tu n'as pas peur que tu te retrouves avec un salaire
Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ta stabilité, est-ce que tu... Voilà. Et de soi-même se demander, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Ils n'ont pas l'habitude de me voir sur ce genre de choses. Ils me voient plus sur des choses de l'ordre de ce qu'on peut faire avec notre ego habituellement. Et là, on va peut-être se mettre plus du côté de l'âme. Et ça peut étonner. Donc... c'est sûr, ça peut étonner, mais c'est aussi, donc du coup là je sors un petit peu de la carte, mais c'est aussi un beau cadeau que vous offrez aux autres parce que c'est un exemple que vous donnez. À chaque fois que vous agissez avec le cœur, vous montrez à l'exemple aux autres que c'est possible et que c'est beau d'agir avec le cœur. Et c'est comme ça qu'on est encore plus en lien avec nous et avec la nature et avec l'humain, voilà. Donc déconnecter des peurs, des limitations de notre ego. Bon. Votre message. En incarnant la gentillesse, vous entrez dans la fréquence élevée qui vous éloigne des pièges de l'ego. Bon. Cette partie de vous qui a encore peur de se faire avoir, cette carte est un reflet de la bonté de votre âme. Elle montre combien cette valeur est essentielle dans toutes les relations que vous tissez. Et c'est aussi votre atout pour réussir à ce que vous entreprenez. Vous êtes une personne d'influence. Vous pouvez le reconnaître dès aujourd'hui. Ce que vous faites, dites et pensez a un impact sur votre entourage. Ce que je disais à propos de l'exemple. Vous cherchez de vraies relations. Chacun est gagnant. Vous avez maintenant l'occasion de vivre naturellement cette facette de votre âme. Donc effectivement, par rapport aux relations de couple ou des relations qu'on peut avoir avec nos proches, ou les personnes avec lesquelles on est en contact régulièrement, plus on est connecté avec notre cœur et qu'on cherche à se connecter au cœur de l'autre, donc on est vraiment dans la connexion d'âme à âme, et moins on rentre dans les pièges de l'ego, moins plus ça devient fluide et plus on a l'impression d'être compris, et moins on est dans ce jeu-là de pouvoir, de gagnant. Là, c'est vraiment, on est dans quand on est connecté, on essaye de se connecter et qu'on parle avec son cœur en assumant voilà, qui l'on est, nos besoins, en affirmant vraiment pleinement, voilà, d'oser librement, d'oser être soi et se permettre, voilà, se permettre d'être soi, tout simplement, d'être libre de ça. Non, je me suis perdue. Bref, ça reviendra. Oui, donc on est gagnant-gagnant, quoi. En fait, quand on ne s'écoute pas, on devient perdant dans la relation. On va aller vers l'autre pour peut-être parce qu'on est très gentil, justement, et en fait on s'oublie, on se fuit et du coup on se perd. C'est comme si on perdait on faisait perdre cette partie de nous pour l'autre. Sauf que ce n'est pas faire grandir la relation d'agir comme ça. Vraiment, d'être en relation gagnant-gagnant, c'est vraiment cet équilibre de j'entends ce qui est de l'ordre de tes blessures, de qui tu es, de ce que tu as voulu exprimer, etc. Mais je veux moi-même entendre ce que je vis, mes blessures et comment je le ressens. Voilà. C'est vraiment d'être dans cet accueil de l'autre et de l'accueil de soi pour être dans ce gagnant-gagnant. Pour votre mission, osez vivre et exprimer au quotidien cette qualité. Pour cela, vous devez abandonner l'idée assez répandue qui place la gentillesse au rang de la faiblesse ou de la naïveté. Alors, on dit souvent cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est dans le sens de gentil au point de s'oublier. Mais la gentillesse en elle-même, elle n'a rien de négatif ou de faiblesse ou de la naïveté. Voilà, ce ne sont que des jugements de l'ego ombre qui cherchent à vous éloigner de vous-même. Relevez ce défi et assumez votre noblesse d'âme. Faites l'expérience de la gentillesse avec tout le monde.
Enlevez de votre cœur et de votre esprit toute attente ou idée de récompense, de résultat. La vie va vous combler bien au-delà de vos espérances. Commencez par adopter cette attitude sur une journée. Et le soir venu, faites le point en mettant en évidence ce qui s'est produit de favorable pour vous. Cela vous encouragera à continuer sur cette voie. Vos talents, l'amabilité, la bienveillance, la bonté. Voilà. Pour ceux qui ont tiré cette carte, ce sera avec plaisir de lire un petit peu, si vous faites l'expérience justement de la gentillesse sur une journée, sur une semaine, de me renvoyer un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui vous arrive sur ce chemin-là. Voilà pour cette carte, la force de la gentillesse. Donc, de placer le cœur en priorité. Et donc la dernière, la carte de la labradorite, donc ceux qui ont marqué la pierre noire, donc c'est une pierre, je vous montre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la labradorite, une pierre magnifique de protection. Une petite parenthèse. Et donc la carte qui est ressortie, c'est la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Je vais vous lire cette carte. Donc une carte ego, la permission. Alors, pour améliorer une situation ou mener à bien un projet, une des meilleures clés est la permission. Donc la permission, c'est quelque chose dont on peut avoir manqué dans notre enfance, si par exemple on a vécu beaucoup sous les interdits, ou le reste à ta place, voilà, où on ne s'est pas senti permis d'être pleinement nous-mêmes. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps. Et donc là, cette carte, elle nous invite à être davantage dans la permission, de se permettre. Dès qu'elle s'ancre en soi, on ressent une force extraordinaire et toutes les portes s'ouvrent. Ça permet de faire quelque chose qui vient du cœur. On sent qu'il y a un élan, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage qui est puissant. À l'origine, cette disposition nous est transmise par notre père ou une figure masculine. En nous montrant bienveillants envers nous-mêmes, encourageant et en relativisant nos échecs, nous nous donnons la chance de garder confiance en nous, quoi qu'il que ce soit passé. En ayant bien ancré en soi des permissions, nous savons aussi rebondir après un échec. Donc là, même si dans le passé, on ne vous a pas permis d'être, on ne vous a pas permis de faire, d'être librement vous, vous pouvez aujourd'hui commencer par un petit peu toutes ces phrases que vous avez entendues tu n'es pas capable ou voilà, tu es nul, enfin, je ne sais pas quelle phrase vous avez on a pu entendre, de les transformer en des phrases qui vous permettent de reprendre votre puissance personnelle. Donc c'est de transformer ces croyances négatives qu'on vous a inculquées pendant toute votre enfance et peut-être dans vos relations adultes, etc. Et de les transformer par des phrases, des affirmations positives et de vous les répéter. C'est par la répétition, comme par la répétition de ces phrases négatives, c'est devenu une réalité pour vous, de répéter ces phrases affirmatives pour que ça devienne une nouvelle réalité. Donc là, c'est un petit clin d'œil à Sarah et à son programme Body Plus Mind, 90 jours. Alors, le message. Vous avez la possibilité d'aplanir toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement. Cette carte vous recentre sur un besoin légitime qui vous tenaille depuis longtemps. Aucune permission venant d'autrui ne pourra combler ou guérir votre cœur d'enfant. Donc voilà, tant que vous êtes dans l'attente d'une validation extérieure, de quelqu'un d'autre extérieur à vous qui vous permet de faire, vous serez dans la déception. Il ne se passera pas grand-chose. À part, en fait, il se passera des choses, mais pour vous pousser à prendre vous-même votre liberté en main, votre liberté de choisir, de vous permettre de... pour une profonde transformation, vous devez vous la donner maintenant, très vite. Vous constaterez combien cet état d'esprit va favoriser votre réussite sur tous les plans. Pour votre mission,
Examinez votre situation et demandez-vous de quelle permission ai-je besoin? Celle d'entreprendre, de dépasser mes parents, d'être heureux en amour, de réussir. Clarifiez votre besoin profond et visualisez-vous en train de vous donner cette permission. Imaginez et ressentez tous les changements que cet acte va provoquer dans la réalité. Pour donner un côté sacré à cet exercice, vous pouvez le faire comme un rituel. Donc là, on a un peu dépassé les 48 heures après la nouvelle lune, mais pourquoi pas, vous pouvez écrire une liste de tout ce que vous vous permettez, ou même de tout ce que vous méritez. Donc vous pouvez vous demander tout ce qui a besoin que vous vous permettiez de faire. Tout ce que vous vous empêchez en fait de vous connecter à tout ce que vous vous empêchez de faire parce que vous ne vous permettez pas, parce que vous avez cette croyance négative et qui vous dessert sur vos propres capacités, etc., etc. Et de transformer toutes ces croyances négatives sur papier en se disant voilà, je me permets de vous faire toute une liste comme ça de tout ce que vous avez envie de vous permettre à partir de maintenant. Voilà. Et vous pouvez donc le faire sous forme de rituel. Donc vous pouvez par exemple faire une lettre de tout ce que vous a empêché et de la brûler, et ensuite de faire une nouvelle lettre où vous marquez tout ce à quoi vous vous permettez. Quand on ritualise, c'est vraiment de vous mettre dans un contexte. Vous pouvez avoir une bougie, vous pouvez utiliser des encens de protection, de purification. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez ritualiser ça. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre tout du spirituel pour autant là-dedans. Ça peut être ritualisé en prenant un temps pour vous avec votre plus beau stylo, votre carnet. Vous voyez comment vous avez envie de prendre ce moment et de le ritualiser pour lui donner vraiment toute cette importance. C'est vraiment le principe de l'ancrage. Là, c'est de se dire, je prends ce moment et c'est un moment privilégié que je vis avec moi-même pour me permettre. Vos talents, l'encouragement, le soutien, les initiatives. Donc voilà, c'est développer tout ça en vous. C'est vous qui êtes votre propre soutien, c'est vous qui vous encouragez, c'est vous qui prenez les initiatives pour vous. C'est vous le souverain de votre réalité et c'est vous qui créez votre réalité. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec ces trois cartes. J'espère que ça vous a parlé. Donc pour moi c'était un plaisir de tirer ces cartes. Ça me semble toujours tellement juste par rapport à ce que l'on a à vivre sur ces périodes actuelles. Et puis voilà, laissez-moi un petit message. N'hésitez pas à partager cette vidéo que je vais ensuite publier. Et puis à très bientôt. Belle semaine à vous. Au revoir.